Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve comme d'habitude en compagnie de Rubinho pour le débrief de l'énorme choc ce soir en Ligue des Champions entre l'équipe du Real Madrid à domicile contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc score final 2-2 dans ce match. On a beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans cette rencontre. Donc on va parler de tout ça pour ceux qui nous découvrent, qui découvrent nos débriefs. Donc enfin ça se fait en deux parties. Donc la première on va parler de la rencontre. Et en deuxième partie, on va noter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc déjà, on va commencer avec la rencontre. Donc comme d'habitude, je vais te demander comment tu as trouvé la rencontre ce soir entre ces deux équipes. C'est comme tu l'as dit, un match vraiment à rebondissement. Et par contre, une grosse déception par rapport au Paris Saint-Germain qui, je trouve, est complètement miraculé ce soir là, grâce à ce match nul. Parce qu'on a vu quasiment le match inverse du match aller, tout simplement. Ils se sont fait marcher dessus, les Parisiens, pendant quasiment les 90 minutes. Il y a eu 3 minutes où le Real Madrid a été un petit peu ailleurs. Ça leur a coûté très cher, les deux buts. Mais sinon, globalement, le PSG passe complètement à côté de son match sur la globalité du match. Je pense qu'ils peuvent s'estimer très heureux de faire 2-2 parce qu'ils auraient pu prendre un très gros score, je pense. Ouais, donc on a noté les stats du match. Real Madrid 28 tirs, 13 cadrés pour 2 buts inscrits, alors que le PSG 13 tirs en tout, que seulement 4 tirs cadrés, 2 buts. Bon, ils ont été efficaces, c'est ça qui est plutôt pas mal pour le Paris Saint-Germain, mais comme tu as dit, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport au match aller. On sent l'équipe, enfin quand tu joues à domicile à l'extérieur, et là comme d'habitude quand il se déplace l'équipe du Paris Saint-Germain comme les dernières années dans les grosses écuries européennes, on a bien vu que ce soit du côté de Liverpool même, à chaque fois où il se déplace, à chaque fois c'est compliqué pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il y a aussi, je vais revenir, moi c'était sur le milieu de terrain. Voilà, le milieu de terrain, tu as parlé qu'ils se sont fait bouffer. C'est au match aller, tu te souviens, Idriss Gueye qui était énorme au match aller. Ce soir on l'a pas trop vu, on donnera tout à l'heure une note pour sa part. Puis voilà, il y en a aussi pas mal de joueurs qui ont déçu. Il y a aussi quelques faits de match quand même, il faut parler de ce qui s'est passé juste avant la mi-temps. Voilà, avec normalement il doit y avoir un penalty, un carton rouge, ça aurait pu changer la donne. Certainement. Voilà, parce qu'il y aurait eu un partout en rentrant dans des vestiaires. Le Real Madrid aurait fini ce match à 10 contre 11. Je sais pas si ça serait clôturé à 2-2. Bon, après voilà, la VAR est rentrée en jeu. Donc pour moi, voilà une petite info sur ça. Dès que j'ai vu l'arbitre, qui était à 5 mètres de l'action, qui a dit qu'il n'y avait pas faute. Pourquoi après il revient et il dit après avec la VAR il dit qu'il y avait faute sur ça. C'est incompréhensible. Pour moi, voilà, le PSG s'est encore fait douiller une fois de plus en Europe, malgré qu'il y a la VAR, c'est quand même incroyable. Et comme je t'ai dit, je pense que ça aurait été dans le sens inverse. Et le Real Madrid qui aurait obtenu ce penalty. Je pense pas que l'arbitre aurait sifflé une faute, par exemple, d'un joueur du Paris Saint-Germain. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, heureusement que c'était juste un match de poule. Bon, là maintenant, officiellement, le Paris Saint-Germain terminant en première position. Heureusement que c'était pas un match à élimination directe. On se prend une douille comme ça. On a déjà eu dans le passé avec l'équipe, contre l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, pour parler globalement du match. Donc le PSG, comme tu as dit, c'est un miracle qu'on a fini à 2-2. Moi, ils m'ont déçu ce soir. Je m'attendais à beaucoup mieux de l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, et pour moi, ils m'ont déçu. Et surtout le Real Madrid qui a plutôt bien joué. Ils voulaient prendre leur revanche et ils l'ont pris quand même ce soir. C'est dommage, comme tu as dit, ils ont été 3 minutes ailleurs. Et ces 3 minutes, le Paris Saint-Germain est bien revenu. Dans une boulette, comme on peut le dire, un Thibaut Courtois qui est vraiment nos supporters du PSG. On est vraiment content d'avoir accueilli un Keylor Navas. Parce que quand on voit Courtois, ce qu'il fait, il est vraiment moyen. Donc maintenant les gars, on va passer en deuxième partie de vidéo. On va commencer déjà avec, on va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer, pour moi, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir. On commence comme d'habitude par le gardien, c'est Keylor Navas, l'ancien joueur du Real Madrid. On a vu, les supporters du Real Madrid, rien que ça applaudissait, il n'y avait aucune insulte, aucun geste déplacé envers Keylor Navas, parce qu'il a tant fait bien les années précédentes, quand le Real Madrid gagnait année après année les Ligues des Champions. C'était lui qui était décisif. Je me souviens des matchs très importants en demi contre le Bayern Munich, où le Bayern avait 15 000 occasions, il arrêtait tout. Maintenant il est au PSG et ce soir il démontre que c'est vraiment un gardien de classe mondiale. Et quand je pense à Buffon l'année dernière qui était très moyen, même les années précédentes, à chaque fois le PSG avait des gardiens moyen. Quand t'as Keylor Navas, ça change tout. Heureusement qu'il était là. On aurait eu, je sais pas, Areola, Kevin Trapp, je sais pas, Buffon l'année dernière. On aurait perdu ce match. Il a fait énormément d'arrêts. Et pour moi, d'après ce barème, je lui mettrais une note quand même de 8. Parce qu'il a quand même pris 2 buts. Et voilà, 8.
Alors, tu as fait un très beau match, malgré que tu as pris 2 buts, c'est qu'il voilà, il était exceptionnel. N'oubliez pas que le Real Madrid a fait quand même 13 tirs cadrés, donc il a été vraiment présent. Donc pour moi, 8 pour Keylor Navas. Ouais, je suis d'accord, je lui mets la même note, hein, tout simplement, parce que, comme tu l'as dit, les réflexes qu'il a, hein, parce qu'en général, c'était des actions souvent à bout portant, des déviations sur des centres, et il a toujours le bon réflexe au bon moment, il est hyper rassurant, il lâche aucun ballon, donc c'est vraiment un super gardien et un super match pour lui, c'est le meilleur parisien de toute façon. Et juste une petite info aussi, enfin un petit rappel, quand il sauve le Paris Saint-Germain, dès la reprise à la 46e minute, ils auraient pu inscrire ce deuxième but, enfin Karim Benzema, il la sort heureusement, hein, parce que sinon le PSG aurait pu vraiment caisser une valise ce soir. Donc maintenant on va passer défenseur, on commence comme d'habitude, on va commencer sur le côté gauche, on va aller après le côté droit, on va commencer avec Juan Bernat, moi vraiment un joueur à chaque fois. Chaque match du Paris Saint-Germain, à chaque fois il est bon. Bon, ce soir il a un peu de difficulté, hein, Juan Bernat, hein, pas à l'aise comme les matchs précédents. Bon, c'est quand même le Real Madrid en face. Il avait du beau monde en face, Juan Bernat. Donc pour moi, ça sera une note, j'ai mis 5. Je crois que c'est la première fois que je le note aussi bas. Bon, c'est quand même un match moyen parce que je sais qu'il peut faire beaucoup mieux le défenseur gauche espagnol. Donc pour moi, 5. Ouais, je trouve qu'il n'a pas assez apporté offensivement. Alors, en première période, il a plutôt, on va dire, maîtrisé son côté. Je trouve que ça passait plutôt de l'autre côté. Mais on sait que oui, il peut normalement beaucoup plus apporter. Donc oui, c'est la moyenne. Ensuite, on passe en défense centrale. Donc, il y a Kimpembe et Thiago Silva. On va commencer avec le défenseur français Kimpembe. Pour moi, ça a été pas le plus catastrophique, mais celui qui est en dessous des autres, hein, par rapport aux autres défenseurs. Déjà, j'ai mis une note de 4. Insuffisant, hein, pour Kimpembe. Que ce soit niveau relance ou même rien qu'en début de match, hein, il bafouille avec ses pieds, voilà, ça donne un corner directement au Real Madrid, une action de but, hein, voilà, corner bien sûr. Il est trop hésitant. Voilà, c'est ça, il est trop hésitant, donc pour moi 4, hein, pour Kimpembe. J'aurais préféré voir Marquinhos qui a joué en sentinelle, jouer à la place de Kimpembe. Voilà, il y aurait un changement de schéma. Bon, après c'est Thomas Tuchel l'entraîneur, donc pour moi 4, hein, ça, il n'a pas la moyenne, le défenseur français. Ouais, il est complètement à la rue en général face à Karim Benzema qui a d'ailleurs complètement pris le dessus, que ce soit sur lui et sur Thiago Silva, hein, c'est incroyable, mais ils n'ont pas existé, hein, les défenseurs parisiens face beaucoup à lui. Mal, ouais. Benzema a réussi tout ce qu'il a tenté. On en tenté parlera après, aujourd'hui. Benzema, ouais. Donc tu donnes combien pour Kimpembe? 4. Ok, ensuite Thiago Silva, juste à côté, je note juste un point de plus, hein, pour Thiago Silva. Pour moi ça sera une note de 5, un peu mieux que Kimpembe, mais voilà, il a eu beaucoup de mal comme toute l'équipe du Paris Saint-Germain, hein, on va pas lui cracher dessus, hein, à Thiago Silva. On sait que c'est un très bon défenseur, mais ce soir il a eu beaucoup de mal du côté de Madrid. Ouais, pour moi ça mérite pas plus que Kimpembe, hein, sur ce match-là. Ok, ensuite Thomas Meunier, qu'est-ce que t'en penses? Certainement le plus mauvais parisien aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui est normalement assez vaillant. Il a été encore aujourd'hui assez vaillant, mais vraiment beaucoup de déchets à sa décharge. Il y avait quand même beaucoup de monde en face de lui, et aussi il était souvent quand même un peu seul justement face à 2 ou 3 joueurs, et c'est pas n'importe quel joueur aussi qu'il avait en face, mais quand même beaucoup de déchets aujourd'hui, c'est pas dans son habitude. Je lui mets une note de 3. Ok, bon, moi j'ai mis quand même 5. Il n'y aurait pas eu. Pourquoi je lui mets quand même la moyenne? C'est grâce à sa passe D, parce que c'est lui qui fait la passe D pour Kylian Mbappé, hein, il faut quand même le dire. Voilà, même s'il a fait un match vraiment médiocre en défense, bon, après il a quand même Marcelo qui montait beaucoup, et Eden Hazard, son compatriote, en plus qu'il a baissé, hein, il a fait sortir sur blessure. Il a eu beaucoup de mal, mais je lui donne quand même cette note de 5 moyen, parce qu'il a quand même fait cette passe D qui a fait revenir le PSG, qui a fait espérer le Paris Saint-Germain, et juste après ils ont marqué le deuxième, donc pour moi 5 pour le défenseur belge. Ensuite Marquinhos en sentinelle. Donc Marquinhos, souvent on sait que c'est un joueur couteau suisse, hein, il peut jouer un peu partout. Donc ce soir une fois de plus il était en sentinelle, et ce soir il a eu beaucoup de mal, hein, contre le milieu du Real Madrid, hein, Toni Kroos, Valverde, très bon joueur Valverde, ouais, hein, que je vois rarement jouer, mais vraiment on voit qu'il a un gros potentiel, et Casemiro. Donc pour moi ça sera seulement 4, hein, pour Marquinhos, que ça soit niveau relance ou même niveau impact physique, hein, c'est pas été le Marquinhos, hein, qu'on a connu par exemple au match aller ou même les autres matchs en général. Donc pour moi 4 pour le milieu ou défenseur brésilien. Je suis d'accord avec toi, il y a un moment Marquinhos, c'est pas son poste, et quand en face de lui le niveau est trop élevé, ça se voit directement, hein, que c'est pas son poste. Donc aujourd'hui on l'a bien vu, il était quand même un petit peu à la rue. Ensuite Marco Verratti, qu'est-ce que tu en penses toi du milieu italien? Très moyen aujourd'hui, hein. Je lui mets
à 4,5 Marco Verratti, parce que franchement aujourd'hui il a pris énormément de risques, et en plus de ça normalement il prend des risques, mais il arrive quand même à garder le ballon. Aujourd'hui il en a perdu des ballons très dangereux devant la surface, comme d'habitude. Des ballons aussi qu'il a pas pu ressortir, hein, souvent des mauvais choix pour ressortir les ballons proprement, donc c'est pas un très grand Marco Verratti aujourd'hui. La même chose, hein, pour moi ça sera une note de 4, hein, c'est insuffisant, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux Marco Verratti, et vraiment heureusement qu'il a fait une deuxième mi-temps un peu meilleure que la première, parce que la première il a eu beaucoup de mal, hein, beaucoup de passes normalement qui réussit à chaque fois, voilà, qui ont été interceptées, parce que peut-être il a joué trop facile, et comme tu as dit il prend beaucoup trop de risques. Heureusement que ça passe à chaque fois, ça passe in extremis, mais voilà, Marco Verratti pas plus de 4. Ensuite Idrissa Gueye, le milieu sénégalais qui nous avait vraiment époustouflé, on peut dire, au match aller. Donc ce soir, ça a été la sombre, enfin le côté face, on peut dire, hein, de Idrissa Gueye. Voilà, c'était le néant total, hein, pour le milieu sénégalais. Donc il a perdu beaucoup de ballons. Il n'était pas là, il a récupéré aucun ballon. Donc pour moi, ça sera une note de 3. Hein. Je vais pas lui mettre 2, voilà, très mauvais. Je vais quand même lui mettre une note, voilà, de 3. Ça a été un mauvais match, tout simplement, du joueur sénégalais. Je suis d'accord, note de 3, il est sorti à la mi-temps. Ouais, c'est ça, c'est Neymar qui l'a remplacé. Gueye. Et comme tu l'as dit, il a perdu beaucoup de ballons, et en plus de ça, il arrive à en donner aucun, et surtout à en récupérer aucun. C'est quand même son poste de prédilection, c'est ce qu'il est capable de faire, et aujourd'hui, il a complètement tout raté. Énormément de mal, hein, pour Idrissa Gueye. On va terminer avec les 3 attaquants. On va commencer avec celui pour moi que j'ai vraiment qui m'a plu ce soir, c'est Kylian Mbappé. Donc pour moi ça sera une note de 7. On sait que là beaucoup de supporters du Real Madrid l'adorent, et ils ont vu quand même que malgré que le PSG est en difficulté, ben, il a quand même sorti du lot, hein, Kylian Mbappé. Je me souviens en première mi-temps où c'était le néant total pour le PSG. Il a quand même fait de temps en temps des accélérations, des décalages, et en deuxième mi-temps c'est lui qui marque ce but pour le Paris Saint-Germain. Donc pour moi ça sera une note de 7. Bon match, hein, de Kylian Mbappé, il a été décisif ce soir, parce que voilà, il marque le premier but, voilà, qu'espère pour le Paris Saint-Germain, et voilà, avec ses décalages, tout ça, donc bon match de sa part. Ouais, il a quand même beaucoup tenté. Il a été récompensé sur la fin de match. D'ailleurs, il était un peu seul à tenter aujourd'hui, donc c'est normal, hein, qu'il ait la meilleure note sur le front de l'attaque. Ensuite, Icardi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, complètement inexistant aujourd'hui. Franchement, je sais même pas s'il a tiré une fois au but, hein. Icardi, non, je l'ai pas vu toucher beaucoup le ballon aujourd'hui. Donc pour moi, c'est insuffisant, c'est 4. La même chose, un 4, juste dommage, hein, parce que voilà, il y avait pénalty sur lui. Voilà, hein, ça aurait pu changer. Il aurait pu avoir une note meilleure, ça aurait pu être un fait de match, on peut dire. Donc pour moi aussi 4, hein, voilà, Icardi, ce soir ça a été une soirée très compliquée. Mais on va terminer avec le dernier, c'est Angel Di Maria, lui aussi l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de saison. Bah, pour moi, parmi les 3 devant, c'est lui qui a été le plus mauvais, encore plus nul pour moi que Icardi, parce qu'il a beaucoup tenté Di Maria, et à chaque fois il n'y a rien qui est passé. Alors que Icardi de temps en temps il a quand même obtenu un penalty, enfin un péno qui aurait dû être sifflé, mais Di Maria ça a été très compliqué. Donc 3, hein, je suis gentil, hein, donc ça mérite même un 2, un très mauvais match, voilà, très mauvais match de Angel Di Maria. Ça n'a vraiment pas été le Di Maria qu'on voit depuis le début d'année, donc rien à rajouter, mauvais match de sa part. Ouais, très mauvais match de sa part, il a rien réussi tout simplement, et puis ça, plus le match avançait, plus il perdait confiance, et moins il a réussi à faire des choses finalement. Puis il est sorti, puis voilà, celui qui est rentré à sa place, hein, Sarabia, a été décisif parce qu'il nous a mis un but en pleine lucarne. Donc voilà, Di Maria, un match à oublier. On va juste terminer quand même avec 2 joueurs, voilà, qui ont été, voilà, 2 joueurs, il faut qu'on en parle quand même. Donc on va commencer avec le premier qui était sur le banc, grosse surprise, peut-être des surprises pour un, peut-être c'était logique pour les autres. Donc c'est voilà, Neymar, donc qui a remplacé Idrissa Gueye. Donc pour moi Neymar ça sera une note de 4. Donc voilà, Neymar, dès que je l'ai vu toucher les ballons au début, il a fait des décalages, il lâchait le ballon, et après Neymar on le connaît tous, il veut dribbler toute l'équipe. Ce qui est fort avec Neymar en fait, c'est qu'il arrive bien à voilà, s'amener la balle, mais après il faut qu'il la lâche. Il veut tout le temps dribbler, mettre des petits ponts. Il a perdu beaucoup de ballons, donc pour moi c'est quand même un match insuffisant de sa part. Moyen pour moi, Neymar, 5. Et on va terminer avec certainement l'homme du match côté Real Madrid. On a parlé de Keylor Navas, l'homme du match en face, c'est voilà, Karim Benzema. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Match énorme, hein, de Benzema. Pour moi ça sera une note de 9 exceptionnelle. Un match, il aurait même pu marquer un triplé, quadruplé s'il n'y aurait pas eu Keylor Navas dans les buts. Donc dommage juste pour lui que son équipe, hein, s'est fait revenir, parce que lui il a fait le taf devant, il a marqué les buts. Voilà, c'est lui qui a mis les 2 buts côté Real Madrid. Donc pour moi une note de 9, hein, de Benzema, et je pense que ce joueur il serait en équipe de France, ça ferait un bien fou. Voilà, l'équipe de France, mais bon voilà, c'est Deschamps qui fait ses choix, donc pour moi 9. Moi c'est 8, tout ça, il est pénalisé tout simplement parce qu'il y a 2-2 au final, mais sinon sa note, si le Real s'impose 2-1, pour moi c'est 9 voire 9,5, parce qu'il est décisif, et en plus de ça il participe au jeu, il réussit tout ce qu'il tente, donc c'est vraiment l'homme en forme, hein, du Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de ce long débrief, hein, de ce beau match quand même, parce que voilà, il y a eu
pas mal de spectacles, hein, des faits de jeu, voilà, score final 2 partout. Donc l'essentiel c'est que le Paris Saint-Germain termine à cette première place. Ouais. On verra, voilà, on chopera qui en 8ème de finale. Mais voilà, il faut quand même que le PSG, lors des matchs 8ème, quart, enfin s'il passe bien sûr en quart, c'est que là, quand il se déplace chez des grosses écuries européennes, c'est que le match à l'extérieur, il faut envoyer, hein, il faut essayer de faire quelque chose. Parce que là ce soir il y a eu un peu de chance, hein, il faut l'avouer. Ouais. Mais voilà, ça passera pas, ça fera comme les années précédentes, on va avoir beaucoup de désillusions. On a bien vu que ce soir ça a été compliqué. Donc on verra, mais bon voilà, c'est un match, match nul, on va dire que c'est bien quand même. Pour le Paris Saint-Germain, donc nous les gars, on se retrouve demain pour ma vidéo Zappimage, lui pour l'After Zappimage, on parlera de tout ça. Ciao à tous. Ciao.